Bonjour à tous, on est parti pour un nouveau jour de vidéo autour des livres qui nous aident à être de meilleurs marins. Aujourd'hui on va parler d'un livre un peu spécial qui s'appelle La Bible de la cuisine à bord, qui est un livre de David Sabatier sorti aux éditions Zérac. Alors, je connaissais pas du tout cette maison d'édition, donc c'est une découverte. Donc en fait il s'agit d'un petit livre de 160 pages, un peu plus 165 je crois, quelque chose comme ça, qui va traiter de toute la cuisine à bord d'un bateau, parce que tu le sais, quand tu es en mer, tu cuisines pas du tout de la même façon que sur Terre, notamment parce que tu as pas mal de contraintes au niveau de la nourriture, de ce que tu peux emmener en bateau, de ce que tu peux stocker, de comment tu peux le stocker, notamment les conserves, les choses comme ça, et surtout ta cuisine en général, elle est assez petite, tu as peut-être 2 ou 3 plaques, certains n'ont pas de four, voilà. Donc ça reste une cuisine assez sommaire, assez différente de ce qu'on peut faire à la maison. On n'a pas forcément de micro-ondes ou voilà, de cuiseur automatique ou de choses comme ça. Donc il va falloir apprendre à cuisiner différemment et à manger des aliments qui vont nous permettre de rester en forme, de rester en bonne santé tout le temps de la navigation, pour avoir assez d'énergie pour pouvoir mener son bateau. Donc c'est vraiment un livre que j'ai lu avec curiosité, parce que autant je peux faire pas mal de choses, bricoler, etc. Autant moi et la cuisine, c'est pas ma tasse de thé, justement parce que faut toujours attendre que ça cuise, attendre, être concentré, et voilà. La cuisine, c'est pas mon truc. Du coup, je l'ai lu vraiment avec curiosité. Ce que j'ai beaucoup aimé, notamment dans ce livre, ce sont les 60 premières pages qui vont traiter justement de tout ce qu'il faut savoir pour cuisiner à bord, de comment avitailler son bateau avant une navigation. Plein de choses auxquelles tu ne penses pas forcément, notamment si c'est tes premières navigations, si tu n'as pas l'habitude de naviguer sur des grandes traversées depuis des années, voilà. Les premières pages vont vraiment t'intéresser. Tu as tout un passage qui te parle des ustensiles que tu peux emmener à bord et qui sont intéressants de penser à avoir à bord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu as aussi toute une petite série, là c'est assez court, mais qui est vraiment fondamentale. C'est la sécurité à bord quand on cuisine, des choses auxquelles on pense pas, mais où avec voilà, le bateau qui tangue, etc., tu peux facilement te brûler, tu peux beaucoup plus facilement être blessé que lorsque tu cuisines sur la terre ferme. Donc tu as pas mal de petites astuces comme ça pour que ton bateau reste dans des normes d'hygiène optimales et pour éviter que tu te blesses. Donc tout ça, c'est vraiment des astuces fondamentales à avoir en tête. Et honnêtement, on va pas se mentir, dès que je prévoirai, je pense, de partir en mer plus longtemps que des petites sorties comme ça, c'est un livre que je vais relire au moins les premiers chapitres. Euh, Tu as aussi plein de conseils pour l'avitaillement du bateau, notamment pour bien faire ses courses, pour bien préparer ses sorties en mer, euh, et notamment comment conserver tel type d'aliments, que ce soit les fruits ou les légumes, que ce soit du coup des conserves ou des aliments frais. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est des choses qui peuvent t'intéresser aussi. Euh, J'essaye de feuilleter en même temps le livre pour ne rien oublier de ce que j'ai envie de te dire là-dessus. Il y a aussi voilà, un petit chapitre juste après l'avitaillement sur les quantités, ce qui est peut-être pour les marins débutants le plus difficile à évaluer, c'est savoir quelle quantité il va falloir emmener en mer. À savoir que tu peux avoir des habitudes alimentaires qui changent complètement quand tu es en mer. C'est-à-dire que comme tu vas dépenser peut-être beaucoup d'énergie, tu vas avoir des rythmes de sommeil qui vont être modifiés si tu fais des quarts de nuit, etc. Tu vas peut-être aussi avoir une façon de manger qui va être un peu différente. Tu vas peut-être manger plus, avoir besoin de plus de calories qu'en temps normal si tu travailles derrière un bureau toute la journée. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération aussi quand tu prévois ton avitaillement. Donc ce chapitre-là est intéressant, et surtout un petit chapitre qui va te sauver la vie, qui s'appelle Oubli fréquent. Et je pense que voilà, pour tous les petits marins, les apprentis marins, c'est vraiment fondamental. Voilà, les 60 premières pages sont vraiment très intéressantes. Donc je t'encourage à le lire. Après, tu as toute la partie avec une centaine de recettes. Et celle-là, on va pas se mentir, je l'ai beaucoup moins fouillée, parce que j'ai tellement de contraintes alimentaires avec ma maladie génétique, avec mes allergies, avec tout ça à gérer, que je pense qu'il n'y a pas une seule recette dans le livre que je peux suivre de A à Z. Et je suis tout le temps obligée d'adapter. Et peu importe, ça me donne quand même des idées de recettes, ça me donne des pistes de choses. Et je pense que si tu n'as jamais cuisiné en bateau, ça va te donner des idées aussi. Les recettes sont vraiment simples et c'est ce qu'on cherche, je pense, dans un premier temps quand on voyage en bateau. Je vais essayer de te montrer peut-être voilà, comment ça se passe. Les recettes sont assez détaillées, enfin
détaillé, tu as toujours une partie avec les ingrédients, la recette. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines recettes, tu as des petites astuces supplémentaires auxquelles on ne pense pas forcément là aussi, et des astuces qui sont vraiment, comment te dire, adaptées à la cuisine en navigation. Donc voilà. J'espère que ça te donnera des idées de recettes en mer. Que te dire de plus sur le livre? Pas grand chose. C'est un assez grand format, mais par contre il n'est pas très épais, donc tu peux facilement l'emmener en mer sans problème. Par contre, le papier, attention, c'est un papier un peu ivoire, voilà, un peu fin, donc il peut souffrir de l'eau et de l'humidité si tu l'emmènes à bord. Et il y a quelques petites illustrations qui ponctuent le livre. C'est peut-être la seule déception que j'ai, c'est que les illustrations sont très mignonnes, mais j'ai pas trouvé de détails sur les illustrations. Est-ce que c'est David Sabatier qui a créé lui-même les illustrations? Est-ce que ce sont des images qui sont libres de droit et qui ont été récupérées pour l'édition du livre? J'ai pas trouvé plus d'informations sur les illustrations, donc je pourrais pas t'en dire plus. Peut-être que si toi tu connais ce livre et que tu as l'information, tu peux me le dire en commentaire, parce que voilà, j'ai trouvé ça dommage de pas trouver plus d'informations sur les illustrations. En même temps, c'est pas le gros du livre, c'est juste des petites illustrations comme ceci qui ponctuent de temps en temps ta lecture. Et voilà. Ah oui, ce que tu peux aussi remarquer dans le livre, c'est que je crois qu'il y a quelques recettes qui sont adaptées, que tu peux adapter pour si tu as des personnes à bord qui sont végétariennes, végétaliennes, etc. Donc ça peut te donner des idées aussi de recettes. Après voilà, ça reste un livre assez sommaire, assez basique et assez simple, donc ne t'attends pas non plus à avoir un précis de cuisine à bord, mais je pense que c'est un bon livre pour te donner des premiers éléments en fait et des premières pistes de réflexion autour de la cuisine à bord. Donc voilà, j'avais envie de te présenter ce livre aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as lu, si tu as des impressions sur ce livre pour te refaire... voilà, pour te redire mon avis. Je pense que les 60 premières pages sont très utiles. Après, les recettes sont sympas, mais voilà, c'est pas non plus les recettes du siècle, mais ça te donne des bonnes idées, voilà, à essayer et à expérimenter à bord. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre tes impressions en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces en l'air. C'est ce qui fait... c'est ce qui aide ma chaîne à grandir, à s'améliorer. Donc voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et si tu pars en mer bientôt, bonne navigation!